Bien le bonjour et merci d'être ici sur cette vidéo parmi les milliards d'autres qu'il y a sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler des coranistes. On entend beaucoup parler des coranistes à notre époque moderne. Qui sont-ils? Comment ils réfléchissent? Sur quoi ils construisent leur doctrine? Et bien sûr, je vous en parle, on va essayer d'explorer aujourd'hui. Mais c'est très important, comme lorsque j'ai parlé des soufis. Il y a des gens qui m'ont dit, tu es en train de promouvoir le soufisme. Mais non, mais pas du tout, j'en parle. Je peux vous parler du sunnisme, du chiisme, je peux vous parler des coranistes comme aujourd'hui, mais j'en parle pour essayer de nous enrichir tous collectivement et savoir qui sont ces gens, à aller à leur connaissance, à leur rencontre. Et j'aimerais vous dire un truc aussi. C'est très bien pour le cerveau, ça, c'est comme la gymnastique mentale, ça aide, ça libère, ça débloque, d'aller comparer son point de vue au point de vue d'autres, aller voir comment les autres fonctionnent. Ça permet de débloquer beaucoup de choses et d'éviter les malentendus. Ça, c'est un point. Un autre point, je vais vous dire un truc. Si vous regardez, vous prenez un musulman, qui soit un musulman juste lambda, ou bien un musulman, par exemple, qui est un cheikh, qui est un auteur, ou un analyste, ou autre, vous allez voir qu'en réalité, la doctrine du musulman est en fait composée de beaucoup de sensibilités qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres. Donc, quand je vais parler du coranisme aujourd'hui, je vais vous parler du coranisme absolu. Mais peut-être qu'il y a très peu de gens qui s'identifient à ce coranisme absolu. En réalité, le musulman que vous allez rencontrer quelque part, il aura une multitude de sensibilités qui sont représentées peu ou prou. Peut-être l'une de ces sensibilités formera peut-être 20% de ses croyances, une autre 30%, une autre 40%. Et tout ça fait ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est très complexe, souvent, quand on approche les gens, de savoir de quel bois ils se chauffent. Alors, les coranistes. Les coranistes sont des gens, c'est très simple, sont des gens qui disent la seule source valable et acceptable dans l'islam, c'est le Coran. Ils acceptent que le Coran, ils n'acceptent pas la sunna, ou ce qu'on leur dit que c'est la sunna. Je vais expliquer plus en détail. En tout cas, ce ne sont pas des gens qui sont anti-islam, ce ne sont pas des gens qui sont anti-prophètes, parce que ils auraient été, entre nous, ils auraient été anti-prophètes, et ils n'auraient pas eu besoin de devenir musulmans du tout, ils auraient tout rejeté. Ils l'auraient rejeté, ils auraient rejeté le Coran, ils auraient rejeté la sunna. Donc c'est des gens qui sont musulmans. Ils acceptent le Coran, mais ils n'acceptent pas le reste. Alors, premièrement, on entend beaucoup parler des coranistes à l'époque moderne. Mais en réalité, ce n'est pas une doctrine nouvelle, comme on pourrait penser. La terminologie nouvelle, oui. Le terme coraniste est peut-être récent. Mais on ne le trouve pas dans les anciens livres coranistes. Mais la sensibilité et la doctrine ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je vais prendre un livre de monsieur Ash-Shafi'i. Pourquoi je prends Ash-Shafi'i? Ash-Shafi'i, c'est un des fondateurs de l'une des 4 écoles de jurisprudence islamique, sunnite. Il est mort en l'an 820. Rappelez-vous, le prophète des musulmans est mort en 632. Donc 820, on est un peu moins de 2 siècles après la mort de celui-ci. Donc il a écrit ce livre au courant de sa vie. Donc on peut dire que grosso modo, ce livre, Jami'ul Ilm, a été écrit, 150 ans après la mort du prophète. Là, je suis dans ce livre que je vous donne en téléchargement. C'est toujours la règle sur ce canal. Tous les livres que j'utilise sont en téléchargement libre dans mon site IslamDoc et dans le descriptif de la vidéo, je vous dis exactement où ils sont. Alors, je suis à la page 13 et je vous lis le nom seulement du chapitre. On ne va pas rentrer dedans, lire tout le reste, mais chapitre, donc là, il décrit les doctrines un petit peu qu'il y avait à son époque, qu'il avait identifiées. Il dit حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. Donc là, il parle du groupe de gens qui ont rejeté ce qu'il appelle akhbar, toutes les choses en fait qui ont été racontées au sujet du prophète. Nous ne sommes pas à notre époque. Nous ne sommes pas 1000 ans après l'islam, ni 500 ans, on est littéralement 150 ans après l'arrivée, après la mort du prophète. Ça veut dire que littéralement ces gens pouvaient rencontrer des personnes leur disant ah oui, moi mon grand-père était avec lui, ou quelque chose comme ça, ou mon arrière-grand-père l'a connu. Et finalement, non. Finalement, ces gens-là
rejeté, déjà à cette époque, rejeté toutes ces histoires. Et donc, on les a appelés les coranistes à notre époque, mais pas à cette époque-là. Je vous donne un autre livre qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Sharh al-Sunnah, ça veut dire l'explication de la Sunna. Il est de Monsieur al-Barbahari. Monsieur al-Barbahari est mort en 941. On est vers l'an 1000, on est juste avant l'an 1000, une période très charnière pour l'islam, il faut qu'on en parle. Et en fait, dans son livre, je suis dans le volume... dans quel volume? Non, c'est en un seul volume. Et je suis à la page 122. Et voilà. La question 145, il dit, je vous le dis en arabe et en français. Ida sami'ta ar-rajula ta'tihi bil atar fala yuriduhu wa yuridu al-Qur'an. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. Si tu vois un homme, si tu entends un homme, tu lui ramènes les histoires sur le prophète. Il les veut pas, il les rejette et il veut le Coran. Donc remarquez que ça existait autour de l'an 1000, ces gens. D'accord? Que c'est pas un phénomène nouveau de notre époque. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, Al-Barbahari? Il dit, sans aucun doute, c'est un homme qui contient de l'hérésie. En fait, bon, juste rapidement, ce livre de Al-Barbahari. Alors, Al-Barbahari avait vécu à Bagdad. Et en fait, c'est un homme qui était littéralement un inquisiteur en chef. Ce livre est un livre d'inquisition, en fait. Parce que quand vous lisez ce livre, il n'est pas du tout en train d'expliquer la sunna, mais il va vous décrire les gens, très rapidement, hein, des fois par 2-3 phrases très expéditives. Celui qui dit ça, vous le classez là. Celui qui pense comme ça, vous le classez là. Celui qui, par exemple, va chez le sultan et s'assoit avec le sultan est un homme bien. Celui qui prie pour le sultan est un homme bien. Un tel a dit que si j'ai une seule prière, si Dieu me dit j'ai une seule prière et que cette prière-là sera acceptée, eh bien je prierai pas pour moi, mais je prierai pour le sultan. Il y a littéralement, on retrouve de manière grotesque, caricaturale, les traces du pharaonisme islamique. Et le mec, c'était vraiment un taré, Al-Barbahari. On le retrouve, il habitait dans le quartier des Hanabela, qui vont donner ce qu'on appelle les salafistes. Et en fait, il incitait la population à aller frapper chez les gens et à opérer des fouilles flash, par surprise. Boum, 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 tu ouvres la porte, ils sont là. On veut voir s'il y a des instruments de musique ou s'il y a des choses illicites. Donc littéralement, on est dans le contexte de l'Inquisition. Donc si quelqu'un dit l'Inquisition a existé que chez les autres religions, non, elle a existé aussi chez les chrétiens, chez les chrétiens. Je voulais pas les citer, mais bon voilà, c'est parti, c'est cité. Elle a existé aussi chez les musulmans. Et Al-Barbahari, vous lisez son histoire, vous lisez ce qui s'est passé autour, et vous allez trouver exactement cette Inquisition abjecte dans le cœur de cette doctrine. En tout cas, vous voyez qu'il a même déclaré que les gens qui ne se réfèrent qu'au Coran sont des hérétiques. L'hérésie, condamnée à mort. Et vous savez, je vais vous dire un truc triste maintenant. Un truc triste, c'est que si vous saviez le nombre de cerveaux musulmans qui ont été frappés par cette accusation d'hérésie et ont été tués, ça vous dit pourquoi le monde musulman est en retard. Hein. Je suis honnête avec vous là. Ça vous dit pourquoi on est en retard. Sincèrement, hein, il faut pas se mentir. Parce qu'on a tué nos Mozart. On a tué... Vous savez, si un type était né chez nous, je sais pas, en l'an 1400, et il s'appelait Benny Einstein, il l'aurait tué. Il aurait déclaré que c'était un hérétique, il l'aurait tué. Et c'est ça qui est terrible. Ils ont tué plein de cerveaux. Et ceux qui les ont tués ne leur arrivaient même pas à la cheville. Vous voyez des abrutis, des crétins congénitaux complets, tuer des têtes, tuer des cerveaux, des gens absolument extraordinaires dans la profondeur de leur texte ou de leur philosophie ou de ce qu'ils ont laissé comme trace intellectuelle. Ça veut dire qu'on a l'abruti qui finalement ouvre un livre de quelqu'un, il ne le comprend pas, c'est trop compliqué pour lui, il n'arrive pas à s'élever à la hauteur de ce texte, il va déclarer, bon, ce type est un hérétique, tuez-le. Et beaucoup de gens sont morts comme ça. En tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, il faudra qu'on en parle une autre occasion. Sunan Abi Daoud. Je vous parle Sunan Abi Daoud. Monsieur Abi Daoud est mort en l'an 888. D'accord? Donc on est un peu avant le Barbahari. On est un siècle avant le Barbahari. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va citer un hadith du prophète. C'est un hadith, je vous le dis tout de suite, d'après le Muhaqqiq, celui qui a commenté ce livre. Hein. C'est des livres qui sont toujours commentés en fait. D'après le commentateur du livre, ce hadith est sahih que je vais vous citer. Et là, on rentrera après, plus
dans les justifications en fait, coraniques du coranisme. Alors, on a hadith d'après un tel, d'accord. Et voilà ce que dit le prophète. Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatihi yaqul. Viendra un moment où un homme répu qui a mangé, qui est assis sur son sofa, donc on a un homme qui est représenté comme quelqu'un qui a bouffé, qui est confortable, qui a en fait rempli toutes ses fonctions vitales. Et voilà ce qu'il dit. Yaqul, il dit alaykum bihad al-Qur'an, prenez ce Coran, ce que vous avez trouvé dedans, fama wajadtum fihi min halal fa'ahillu, ce que vous avez trouvé dedans comme halal, comme licite, eh bien considérez-le comme licite. Wama wajadtum fihi min haram faharrimu, ce que vous avez trouvé dans ce livre, dans ce Coran, comme illicite, rendez-le illicite. Ala la yuhillu lakum lahma al-himar al-ahli, une personne comme ça vous rendra licite la viande de l'âne domestique. Voilà kulla dinabin min as-sab', et tous les animaux sauvages qui ont des canines, le chat, le chien, vous savez, le loup, tout ça. D'accord? Donc il critique, ce hadith critique celui, et ça c'est une critique qui est toujours opposée, qui est très souvent opposée aux coranistes. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, oui mais pauvre ami, écoute, toi tu te dis, tu bases ta doctrine uniquement sur le Coran, mais le fait est que le Coran, par exemple, est-ce que le loup est explicitement interdit dans le Coran, la viande de loup? Donc non, bah, tu mangerais du loup, n'est-ce pas? D'accord? Bon. C'est un peu fallacieux comme argumentaire. Je vous donne un exemple. Est-ce que, par exemple, dans la Sunna, il y a un hadith qui dit, tu n'as pas le droit d'aller ouvrir la bouche d'égout, prendre à la louche de l'égout, le mettre dans un bol et le boire d'un coup. Ou bien le boire en 3 fois. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a dans la Sunna, est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit expressément de le faire? Non. Donc, si on va dans cette voie-là, qu'on soit dans la doctrine sunnite ou qu'on soit dans la doctrine ou la doctrine du hadith ou la doctrine coraniste, on va vite trouver ses limites. Hein. On trouvera toujours quelqu'un qui sortira un truc absurde et qui dira, bah tu vois, c'est pas expressément interdit, donc c'est que ton corpus est manquant. D'accord? Il y a des choses qui manquent. Ok. Bon. Les coranistes ont un certain nombre de versets sur lesquels ils s'appuient pour rejeter ce qui vient de là, ce qui vient de ce qu'on appelle la sunna. Et attention, on va creuser un peu. Il y a 2 types de coranisme. J'arrive parce que il ne s'agit pas seulement, je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas seulement de doute de l'origine de la sunna. Il y a plus loin que ça. Ok. Alors, je vous montre un des versets, d'accord? Je vous montre un des versets. J'espère que je l'ai imprimé, sinon je vous le dirai de mémoire. Ah voilà, je l'ai trouvé. Alors, je prends le verset 38-29, et qu'est-ce qu'il dit? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyudabbiru ayatihi wa liyatadakkaru ulil albab. La dernière partie, c'est la plus importante ici. Que méditent sur ces versets les gens doués d'intelligence. Le Coran, très 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 souvent, s'adresse à des gens doués d'âme, doués de cœur, doués d'intelligence. Il ne s'adresse pas à des sauvages. Ça veut dire que, techniquement, si tu pars dans cette direction avec un coraniste, il te dira, écoute, de toute façon, le Coran, c'est pour des gens qui réfléchissent. Si t'en es à bouffer du chien, si t'en es au cannibalisme, par exemple, c'est vrai que tu dois peut-être t'élever un peu plus avant de vouloir considérer le Coran, considérer des choses comme ça. D'accord? Le Coran parle toujours que ce livre, c'est pour ça que il sera pas. C'est un livre relativement court en fait. C'est pas un livre qui va faire 50 volumes comme certains livres de Sunna, mais il est très condensé et très fort et il s'adresse à des gens qui réfléchissent. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a des gens qui vont opposer souvent aux coranistes l'idée que oui, mais le Coran donne des informations générales. D'accord? Le Coran va donner des injonctions générales, mais avec tes généralités, tu n'iras pas très loin. C'est-à-dire que tu as besoin de la sunna, tu as besoin des hadiths pour que tu puisses obtenir du détail. Le détail se trouve dans les hadiths, ne se trouve pas dans les versets. À ça, les coranistes ont aussi des réponses. Je vous donne quelques
Quelques exemples, comme par exemple le premier verset de la Soura 11, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Un livre dont les versets ont été rendus parfaits, puis ont été détaillés. Fussilat, détaillés. Ça veut dire que le Coran dit de lui-même que les versets sont détaillés. Le niveau de détail qu'il y a dans le Coran est suffisant. Un autre verset, le 614. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Celui qui a envoyé ce livre détaillé, مُفَصَّلًا. Je vous donne un autre encore, le 1689. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. C'est un livre qui est un exposé de toutes choses. De toutes choses. Donc c'est un exposé détaillé de toutes choses. Ça veut dire que le musulman coraniste va te dire, moi j'ai un livre qui est détaillé et il y a toutes choses dedans. Il n'y a rien qui manque. J'ai pas besoin de livre d'un tel et un tel. Par-dessus ça. Alors bien sûr, il y a encore un autre verset que je vous donne qui fait partie des versets classiques des coranistes, le 638. Ma farratna fil kitab min shay. Nous avons rien omis dans ce livre. Donc pour le coraniste, il va dire bon, soit si tu me dis que ce Coran a besoin de détails, ben, il y a des versets qui disent que non, il est détaillé. Si tu dis que le Coran, il y a des choses qu'il a omis, non. Il y a des choses, il n'a omis rien du tout. Il a été tibyanon likulli shay. Une clarification, il montre tout. D'accord? Donc tu vois le truc. Les coranistes ne basent pas leur doctrine sur du vent, sur du vide. Je te montre encore un autre. 1211. C'est un livre qui détaille toutes choses. Donc on va retrouver les toutes choses dans notre verset. On va retrouver maintenant, au lieu de dire seulement c'est un livre qui clarifie toutes choses, là on a un livre qui détaille toutes choses dans le verset 1211. Donc une des choses qui est opposée souvent aussi au coranisme, c'est oui, mais tu fais comment la prière? Parce que, tu vois, la prière, ben, elle n'est pas décrite in extenso dans le Coran. C'est pas un argument qui va marcher avec eux. Hein. C'est pas un argument qui va porter loin, cet argument-là. Parce que ils te répondent que chez eux, c'est la primauté au Coran. C'est pas parce que tu pratiques quelque chose de père en fils et que tu dis, regarde, moi je fais ça, mais ce n'est pas dans le Coran, donc le Coran, il y a quelque chose qui manque dedans. Ben, ils vont te retourner la question dans l'autre sens. Ils vont te dire, oui, mais si tu pratiques un truc qui n'est pas dans le Coran, ben, tu dois te demander si vraiment tu dois le pratiquer comme tu le pratiques. D'accord? Tu vois le truc? Parce que leur point de vue est corano-centré. Je vais plus loin. Sur cette question de prière, il y a un élément très important chez les coranistes, ils disent. D'accord, tu me dis, la sunna explique la prière, il dit qu'il faut prier comme ceci, comme cela. Le prophète, il priait comment? Priait comment le prophète? Durant toutes les années où il a été prophète, comment il a prié? Ben, il a prié de multiples manières. Il a prié d'une certaine manière à la Mecque, il a prié d'une autre manière à Médine, il n'avait même pas d'ailleurs la même direction de la prière, il a prié sur Jérusalem, après il a prié sur la Mecque, il avait une prière durant la guerre, il avait une prière durant la paix, une autre prière durant la maladie, une autre prière durant le voyage. Ça veut dire que le prophète lui-même, sa prière a varié. Et ils disent, les coranistes, que si le prophète vivait aujourd'hui, eh bien, il aurait une prière qui dépendrait en fait de notre époque. Parce que on voit bien que sa prière, il a toujours prié, oui, mais sa prière a toujours dépendu. D'ailleurs, même avant l'islam, il a prié, il allait justement dans cette caverne et tout ça, c'est là où le Coran a été révélé. Mais à chaque phase de sa vie, à chaque endroit, à chaque époque et à chaque circonstance, il avait une manière de prier. Donc en réalité, le coraniste va te dire, si je dois suivre une tradition prophétique, eh bien la tradition prophétique que je vais suivre, c'est que la prière, c'est quelque chose de flexible, c'est quelque chose qui s'adapte au terrain, qui s'adapte à l'époque, qui s'adapte aux circonstances. Et je suis sûr que si le prophète vivait aujourd'hui, à notre époque, il aurait une manière de prier qui serait appropriée ou qui serait en synchro avec le monde moderne. D'accord? Tu vois que c'est pas un truc si simple que cela. Maintenant, sur les coranistes, il y a, on va dire, deux grands courants.
Alors, il y a le courant, on va dire le plus classique, celui qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est le courant qui dit « Je ne rejette pas ce que dit le prophète en réalité. » Il va te dire « Moi, si je suis coraniste, c'est pas que j'ai rejeté le prophète, c'est pas vrai du tout. Mais le problème, c'est que je rejette les gens qui me parlent de lui. Je rejette tous ces textes qui sont d'après un tel. Des fois, ça va sur 5, 6, 7, 8 personnes. » Et ces personnes ne sont pas des personnes infaillibles, comme on dit en arabe, en termes de isma, ce pas des personnes infaillibles. Ça veut dire qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent oublier, ils peuvent aussi mentir, ils peuvent confondre. Et donc, voilà, j'ai des histoires qui viennent du prophète, mais moi, je suis sûr de rien. Donc, voilà ce que dit le coraniste par rapport à ça. Mais la majorité des coranistes disent, on ne rejette pas le prophète, mais on rejette les textes qui viennent d'après lui. Maintenant, il y a aussi un autre niveau. L'autre niveau, c'est dire, et ceux-là, on va les trouver par exemple comme l'exemple que je vous ai donné, le livre de l'imam Ash-Shafi'i. C'est des gens qui étaient proches du prophète, ils étaient à 150 ans de sa mort, et ils rejetaient déjà les histoires qui viennent de lui. Mais en réalité, on peut les comprendre que les dégâts étaient déjà faits, parce qu'on a vu dans certaines vidéos sur ce canal que les dégâts ont commencé à la mort littéralement du prophète, voire même avant sa mort, où les dégâts et la destruction de sa mémoire avaient été entamés, de sorte que on a brûlé les Corans, on a brûlé 500 hadiths, on a brûlé des dizaines de Corans qui ont été écrits sous sa dictée. Donc effectivement, si chaque calife arrive et brûle ce qu'il trouve, au bout de 150 ans, on n'a plus rien. Donc on comprend. C'est pas parce qu'il vivait à 150 ans que l'information était disponible, était précise, était fiable. Les dégâts du califat étaient déjà passés par là. D'accord, pour être clair. Maintenant, il y a des gens qui disent les actions du prophète ou ce que dit le prophète n'a pas nécessairement de valeur autrement que le Coran. Ça signifie, on prend le Coran, mais ce qu'a dit le prophète, ou il a fait le prophète, bon, il l'a fait ou il l'a dit dans des circonstances humaines qui étaient les siennes. Et puis voilà, je n'ai pas à m'inspirer de ces circonstances-là ou à copier ces circonstances-là, parce que ça correspondait à son époque. Je vous donne un exemple tout bête. Quand vous avez, par exemple, on avait parlé de la catastrophe du jeudi, ce qu'on appelle la Ziyatul Khamis, qui est décrite dans Sahih Bukhari et d'autres livres. Quand le prophète, on est le jeudi avant sa mort, il est mort, vous savez, il est mort dans la nuit littéralement du dimanche au lundi, eh bien le jeudi avant sa mort, donc il lui reste quelques jours à vivre, il a demandé expressément à ce qui allait devenir le deuxième calife, à Omar ibn al-Khattab al-Adawi, il lui a demandé de ramener de quoi écrire. Je vais vous écrire une wasiya, je vais vous écrire une sorte de lettre qui comportera des choses que j'ai envie de vous dire, et vous n'allez jamais vous égarer après cette lettre. Il a dit quoi, le deuxième calife? Il a dit non, on ne lui ramène pas. Et la lettre n'a pas été écrite. Donc, vous voyez que ce n'est pas qu'il a reçu à travers un tel qui a dit un tel qui a dit un tel, et le prophète te dit de... Non, il était là dans la pièce, et il lui a dit directement. Et puis pourtant, il dit non, ça, c'est pas quelque chose qui va arriver. On a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans le Sahih Bukhari? Hasbuna kitabullah. On a le Coran. Nous avons le Coran. Donc on est aussi dans une forme de coranisme, même si la majorité des gens ne se reconnaissent pas dans ce coranisme-là, mais on a une forme de coranisme qui dit, écoute, stop, ne parle pas, c'est bon, on a le Coran, et puis le reste, on va pas regarder. Mais par la suite, si on revient au livre, à la source que j'ai utilisée, la deuxième source de Al-Barbahari, l'inquisiteur en chef dont j'ai parlé, eh bien, vous remarquez que on a des doctrines à l'intérieur de l'islam qui vont mettre la sunna au-dessus du Coran. Et ils disent clairement, noir sur blanc, que la sunna écrase le Coran et le Coran n'écrase pas la sunna. Ou le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna du Coran. Il y a des doctrines aussi qui vont dans l'autre sens. On en parlera une autre fois. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, ceux qui vont dans l'autre sens. Mais il faut savoir que voilà, c'est une sensibilité qui existe à l'intérieur de l'islam. Il y a des gens qui l'épousent intégralement, qui se déclarent « je suis coraniste », et puis il y a d'autres gens chez qui on va retrouver un peu cette sensibilité-là. On va la retrouver. Voilà. Comme il
il y a un cheikh, qu'on voit, je sais plus si, il n'est pas si Imran Hussein, d'accord? Imran Hussein, il commence toujours ses prêches, si vous avez remarqué, par Wa anzalna al-kitaba tibyanun likulli shay'. Il prend le 16, le verset 16, 29, il n'y a plus de lumière, attendez. Donc, il prend le verset 16,89, pardon, voilà, 16,89, et il dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ. Il n'ouvre jamais un prêche, Imran Hussein, sans citer ce verset. Or, ce verset-là on va pas faire du Barbahari, parce que le Barbahari est de ce niveau. Hein. Le Barbahari, tu cites tel verset, tu dis tel truc, tu fais partie de cette catégorie. On va pas mettre des étiquettes comme ça. Mais ceci, l'utilisation chaque fois de ce verset, traduit une sensibilité assez coraniste. Maintenant, comme je vous disais en début de vidéo, je ne suis pas en train de dire que Imran Hussein est coraniste, parce qu'il ne l'est pas. Par exemple, quand on regarde le reste de ses histoires, il parle par exemple du Dajjal. La moitié de ses prêches parle du Dajjal. Le Dajjal n'existe pas dans le Coran, d'accord? Le Dajjal, il n'y a pas un seul mot sur le Dajjal dans le Coran. Donc vous voyez, le gars, oui, il a une sensibilité, on a un début de sensibilité coranique, mais ce n'est pas un coraniste. Parce que par la suite, quand il rentre dans le vif du sujet de ses vidéos et de ses prêches, vous allez voir que très souvent, il se base sur des éléments qui viennent du hadith et des histoires qui ont été racontées dans énormément de livres qui sont venus au cours des siècles. C'est ça un peu l'idée, d'accord? C'est pour ça qu'il faut être très modéré sur ces choses-là. Il ne faut pas jeter les étiquettes comme ça sur quelqu'un. Quelqu'un dit tel calife a commis un crime. Ah, lui, c'est un chiite. Quelqu'un dit ouais, l'islam, ça peut se vivre aussi dans la méditation, ça peut se vivre aussi dans la sérénité, ça peut être un élément de relaxation et tout. Ah, là, c'est un soufi. Okay, il faut se calmer sur ces choses-là. C'est pas mettre les étiquettes. Parce que l'islam, comme on vient de voir juste un petit aperçu et dans les autres vidéos, c'est quelque chose de très complexe. Donc chaque personne va avoir plusieurs cartes, plusieurs sensibilités au fond de soi. Voilà l'idée que j'aimerais véhiculer. Il faut être très ouvert, pas jeter les étiquettes comme ça sur les uns et sur les autres. D'accord? Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que maintenant le concept de coraniste est un peu plus clair. À très bientôt.